Donc, dans la catégorie éco-responsable, j'accueille le représentant de la miellerie La Grande Ourse, David. Enchanté, premièrement. Enchanté. Et félicitations Merci. pour votre prix. Est-ce que ça va de soi, quand on a une miellerie, d'avoir un prix éco-responsable? Bien, ça va de soi. Je suis vraiment fier de ça. Je suis vraiment content d'avoir le prix éco-responsable pour plusieurs raisons, mais l'apiculture, les abeilles, ça vient avec une responsabilité envers l'environnement, ça vient avec une responsabilité envers la biodiversité des territoires. L'abeille est hyper importante. Fait que ça va de soi d'être éco-responsable quand on est apiculteur. En anglais, un apiculteur, on appelle ça un beekeeper. On est un gardien d'abeilles. J'aime beaucoup le terme en anglais. On est gardien d'abeilles. Puis le gardien d'abeilles s'assure que le maillon faible, parce que ça reste le maillon faible. Si l'abeille va mal, ça veut dire que la chaîne au complet va mal. L'humain va mal, l'environnement va mal. Fait que quand on est un gardien d'abeilles, on est un gardien de la chaîne. Tout est interconnecté. À ce moment-là, on en Absolument. est plus conscient. Si on n'a pas un terrain pour planter 20 000 arbres, comme vous avez fait, de quelle façon les gens peuvent s'impliquer auprès des abeilles pour favoriser l'écosystème? Bien, il y a plusieurs choses. On est exactement à la bonne saison pour relever le défi pissenlit. C'est une des façons. C'est quoi le défi pissenlit? C'est que quand on laisse pousser les pissenlits puis qu'on les rend jusqu'au dernier stade de développement, ça laisse de la nourriture pour les pollinisateurs, pour les abeilles, mais aussi pour les pollinisateurs sauvages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que les champs agricoles sont remplis de pissenlits, là, de la nourriture, il y en a amplement pour les abeilles. Mais les premiers pissenlits vont sortir sur vos terrains de maison. Ils vont sortir dans les villes, ils vont sortir près des solages de maison. Puis ça, c'est la première vraie bonne nourriture pour les pollinisateurs. Fait que quand on laisse nos pissenlits sur notre terrain, on vient donner la chance aux abeilles de se développer beaucoup plus au printemps. Oui, puis en plus, ça demande aucun effort de laisser les pissenlits pousser. C'est pas un grand effort qu'on demande à la population non plus, là, et ça fait beaucoup. Au contraire, c'est tellement beau un champ de pissenlit. Les abeilles, c'est pas seulement un bon modèle d'éco-responsabilité. Ils vivent en société, les abeilles. Est-ce que vous avez d'autres enseignements à nous transmettre? Tu l'as bien dit, le vivre en communauté des abeilles est un exemple frappant de comment l'humain devrait se comporter. On est de plus en plus individualiste. Pour vous donner un exemple, une abeille qui sortirait d'une ruche aurait de la misère à passer la nuit. Elle ne survivrait pas seule. Tandis que si on la laisse avec sa colonie, ils vont être 20 000, 30 000 abeilles, puis ils vont être capables de traverser un hiver à moins 40. Parce qu'ensemble, ils vont se grapper, ils vont se protéger les unes les autres, ils vont échanger les tâches, ils vont réussir à créer la survie de la colonie, ce qui aurait été impossible en étant seul. Fait que la communauté, le fait de réussir à travailler en groupe et de bâtir quelque chose ensemble, les abeilles ils nous donnent un modèle qu'on devrait suivre tellement. Là.